Maintenant, on va parler du coup des fonctions. On va venir se copier ceci. On va faire coller. Hop, ici, on va le renommer 59 fonctions. Hop, parfait. Hop, ça, on se ferme ceci. On va s'ouvrir le script à l'intérieur et on va s'effacer tout ça. Et on va voir du coup les fonctions. Comment on crée une fonction? Qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction, en fait, eh ben, ça va nous permettre d'exécuter une action à un moment donné lorsqu'on veut l'exécuter. D'accord? Donc, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle les fonctions classiques. D'accord? Donc, comment je crée une fonction dite classique? Eh ben, je vais utiliser le mot-clé function. Je lui donne un nom, le nom que je veux. Ici, je vais dire présentation. Et ici, hop, j'ouvre mes accolades et ça va exécuter ce que je veux à l'intérieur. Donc, par exemple, je veux qu'il me log sur ma console hello. D'accord? Donc, je viens sur mon index, clic droit, Open with Live Server pour se l'ouvrir ici. On fait un clic droit inspecter pour ouvrir notre console. Et on voit, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que là, j'ai simplement défini ma fonction. Il faut maintenant que je l'exécute. Comment je l'exécute? Eh bien, je viens ici faire présentation. Et hop, j'ouvre du coup mes parenthèses, comme ceci. Et là, j'ai bien mon hello. D'accord? J'ai exécuté une fonction. Ma fonction de présentation s'est exécutée. Et regardez, hop, j'ai bien hello qui apparaît ici sur ma console. Les fonctions ont également du coup le mot-clé return. Si ici par exemple je fais alors hop un petit commentaire, nickel, je vais faire un let prénom égal et ici je vais mettre Jonathan par exemple, hop, et ici je vais me faire une function que je vais appeler train, hop, et je vais lui dire maintenant tu me return prénom, hop et hop, nickel. Alors hop, return, parfait. Donc il va me return la variable prénom. D'accord? Donc maintenant je viens loguer ici prenne, hop, comme ceci, tac, et j'ai bien ici Jonathan. D'accord? Donc return nous retourne quelque chose. D'accord? Return est un mot-clé qui met fin à l'exécution de notre fonction. Il détruit la valeur à renvoyer à la fonction appelante. Et il nous return du coup la chose que l'on veut. D'accord? Ça peut être un objet, une donnée, une API, un élément HTML, peu importe. D'accord? Et les fonctions ont également du coup ce qu'on appelle des paramètres. Donc on peut placer des paramètres à notre fonction. Par exemple, je vais créer ici une fonction que je vais appeler calcul. Et ici, hop, entre mes parenthèses, je lui place ce qu'on appelle des paramètres. Donc NB1 et NB2, par exemple. Et je vais lui dire, tu vas me return NB1 plus NB2. D'accord? Hop et hop. Nickel. Et ici, du coup, je vais loguer le résultat. Donc, je fais log comme ceci et je vais faire calcul. Et à l'intérieur, du coup, quand je vais exécuter ma fonction, je vais lui placer entre les parenthèses, ce qu'on appelle des arguments. Donc, si ici, je fais 2 et 2, et ben, il va me return 2 plus 2, donc 4. Pourquoi? Parce qu'il a assigné, du coup, 2 à NB1 et 2 ici à NB2. Si ici, par exemple, je mets 4, il va me return 6. D'accord? Donc 4 est égal à NB2, d'accord? Et 2 est égal à NB1. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du coup les paramètres et ici, du coup, les arguments. Et il existe également les fonctions fléchées. D'accord? Donc les fonctions fléchées sont des fonctions anonymes, des fonctions qui n'ont pas de nom. Généralement, on peut les mettre dans une variable comme ceci. On ne peut pas les mettre à brut comme ici function avec le mot-clé function, d'accord? On le met dans une variable, donc func fléché, d'accord? Donc ça c'est le nom de ma variable. Et ici pour faire une fonction fléchée, on fait ceci. Hop, parenthèse comme ça. Et ici on va faire prénom, d'accord? Tu me return par exemple prénom, d'accord? Nickel. Et du coup, hop, maintenant je vais venir loguer func flèche. Hop, alors flèche. Et j'aurai bien ici, du coup, ma fonction ici. Vous voyez, j'ai bien ma fonction qui est apparue. Maintenant, je l'exécute à l'intérieur de mon log et je vais bien avoir, du coup, Jonathan qui est apparu ici. D'accord? Et même histoire, je peux placer des paramètres. Donc, je peux faire une const op égale, et ici, je vais faire nb1, nb2, tu return nb1 plus nb2. Avec les fonctions fléchées, il n'y a pas besoin de mettre le mot-clé return
parce qu'en fait, il est remplacé par le signe ici. Et ici, du coup, je vais faire log. Donc, je vais loguer sur ma console. Et on va faire OP 4 et 6. Donc, il va me return 10. D'accord? Donc, voilà comment on peut utiliser les fonctions en JavaScript.